En cette fin de l'année 2022 et à l'approche de Noël et du Nouvel An, il nous est choix de présenter nos vœux, les meilleurs, à M. Vital Kamerhe, à sa famille biologique et politique. Et il nous revient également de lui dire, et pourquoi pas, nos raisons d'être fiers de lui, en sa qualité de capitaine, d'acteur politique majeur et incontournable de notre pays. Vital pour les uns, Kamerhe pour les autres, ou encore VK pour les proches collaborateurs, les alliés ou pour les intimes, Vital Kamerhe est l'homme parmi les hommes et assurément bien connu. Mais l'homme n'a pas encore dit ce qu'il sait de lui-même. Le jour viendra où il le fera savoir mieux que quiconque. Mais on n'en est pas encore là. Aussi laisse-t-il dire, spéculer, extrapoler sur sa vie et sur sa carrière politique, laissant le temps de donner la mesure de choses, de rétablir la vérité et de faire justice. En attendant, il ne manque pas de justes appréciateurs objectifs pour reconnaître ou faire reconnaître ses mérites à leur juste valeur. Ses détracteurs ne ratent cependant aucune occasion de monter des cabales contre lui et de diriger des virulentes attaques à son égard, dans l'intention malveillante, inavouée de salir sa réputation, de le taire à jamais et de l'effacer sur l'échiquier politique. Mais toutes ces vaines manœuvres de bas étage ne sont que prétextes. Son crime, c'est d'avoir du génie politique, de la clairvoyance, la perspicacité et l'amour du pays qui l'ont toujours placé en position favorable, lui permettant de donner le meilleur de lui-même et d'œuvrer pour l'unité, la paix et le développement de la RDC, en inspirant des idées géniales, des visions de société édifiantes et projets constructifs. Voilà qui donne du cauchemar et qui ne permet certainement pas à ses détracteurs d'avoir un sommeil paisible. L'homme, disait Paul Valéry, c'est son passé. Et le passé, en ce qui le concerne, c'est le chemin parcouru depuis le passé, des années, sans ménager ses efforts, sacrifiant beaucoup pour cela. Et c'est là justement que VK a brillamment réussi à atteindre les hautes marches du pouvoir et à faire parler de lui. Sans aucun doute, il y était disposé au regard de ce brillant parcours. Il avait tout ce qu'il faut pour servir son pays, la RDC, et faire une radieuse carrière politique. Il avait déjà des acquis et des atouts pour y prétendre, sans compter à cet effet son savoir et son savoir-faire, son intelligence et sa sagesse, sa riche expérience et son expertise scientifique, ses études et ses meilleurs diplômes universitaires. Et le moins que l'on puisse en dire est que M. Vital Kamerhe n'est pas né de la dernière pluie dans les affaires politiques. Fils de Constantin Kamerhe, décédé en 2000, et d'Alphonsine Mwakingi en vie, Vital Kamerhe, né en mars 1959, découvre le Congo dès l'enfance et au-delà de son Kivu natal, dans le sillage de son père. Il traverse les deux Kasaï et le Bandundu pour enfin atteindre Kinshasa, la capitale. Et il gagne beaucoup au passage, notamment la disposition à rencontrer les autres dans leurs différences et leur diversité, la connaissance et la compréhension mutuelle, l'esprit de dialogue et d'harmonie, et même l'art de la médiation. Il gagne en outre à maîtriser les 4 langues nationales, le Swahili naturellement, le Chiluba, le Kikongo et pour tout couronner, le Lingala. Courageux aussi bien que studieux, ses efforts seront récompensés par des diplômes. En fin de ses études secondaires, il obtient un diplôme d'État en maths physique, ce qui le déterminera à entamer les études universitaires en économie et de les terminer par l'obtention d'un diplôme de licence avec mention.
Et comme il était déterminé à aller jusqu'au bout, il finit par obtenir un diplôme de docteur en la matière par une thèse défendue avec brio à l'Université américaine de Grèce. C'est dans les années 90 que VK sort de l'ombre pour les rampes et les lumières du pouvoir. Il était déjà riche de ses acquis et a tout pour s'orienter vers le leadership politique. À part ses compétences acquises dans ses travaux scientifiques, de chercheur et d'assistant à l'Université nationale de Kinshasa, il avait en plus l'expertise politique pour avoir gravi tous les statuts et échelons de conseiller, de directeur adjoint et de directeur de cabinet, dans pas moins de 10 ministères. Il avait déjà rencontré les grands de la politique, au pouvoir ou dans l'opposition, ce qui lui permit de se forger des convictions politiques, une vision politique et une stratégie pour le changement. Et il a depuis, on ne le dira pas assez, œuvré pour l'unité, la paix et le développement par ses pensées, aussi bien par ses actions, paroles et écrits. Plutôt que de subir les événements ou de demeurer en position confortable de spectateur et de critique facile, il n'a pas hésité un instant de soutenir toute initiative minime soit-elle et tant qu'elle donne un espoir d'unité, de paix et de développement. C'est en cela qu'il a fini par gagner le statut de pacificateur. Non sans risque évidemment. Qui se souvient encore que Vital Kamerhe avait démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale plutôt que de laisser aux forces armées rwandaises de fouler le sol congolais, sans que l'Assemblée nationale n'en fût informée. Qui pourrait oser démissionner, abandonner tout et prétendre aujourd'hui l'égaler dans cet acte de patriotisme et de sacrifice? Qui se souvient de persécutions essuyées par Vital Kamerhe par le passé, pour avoir organisé des initiatives pour la paix à l'Est du Congo? Sa récente tournée, risquée pour la paix au sortir de ces épreuves d'hier, n'est pas la première en date. Par le passé, et pour la paix en effet, Vital Kamerhe avait organisé une caravane de la paix qui avait drainé des foules à venir l'accueillir et recevoir le message de la paix. Et il a toujours fait ainsi la différence et démontré que jamais le Kivu, le Nord et le Sud Kivu en particulier, ou le Kivu dans son ensemble, fief politique de Vital Kamerhe, sans Vital Kamerhe. Et il est un secret pour personne aujourd'hui qu'il faut compter avec Vital Kamerhe pour gagner le Kivu. Vital Kamerhe, quelle que soit la manière où les élections se dérouleraient, M. VK est incontournable dans les élections à venir. Comme toute personnalité politique, Vital Kamerhe, qui a choisi la vocation politique pour servir son pays et son peuple, a aussi des ambitions politiques légitimes, mesurées et justes. Mais en plus, il a cette vertu de les sacrifier et même d'accepter les préjudices avec beaucoup de philosophie. Sans revanche, sans vengeance, ni rancune. Après acquittement, faisant suite à l'annulation de toutes les charges que ses détracteurs avaient portées contre lui pour le blesser et croyant pouvoir ainsi réussir à mettre fin à sa carrière, VK est sorti propre comme il le méritait, blanchi de tout et grand. Son étoile brille encore plus que par le passé. Dans ces dures épreuves, il n'a pas oublié le peuple et les intérêts supérieurs de la nation. Il a fait savoir au sortir de l'entretien avec le président Félix Tshisekedi. Quelles que soient les épreuves que l'on peut endurer, ces épreuves doivent être au-dessus de ce que l'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie et à la communauté. Ce que j'ai à donner à la patrie est au-dessus
de toutes les épreuves endurées. Confie-t-il à la presse? Qui de ces hommes et femmes politiques pourrait tenir un tel langage après autant de dures épreuves essuyées? Il faut être VK pour y parvenir. Recevez, cher VK, toutes nos félicitations pour les épreuves endurées avec foi, grandeur d'âme et philosophie. Nos vœux les meilleurs et nos souhaits pour l'accomplissement de votre vocation au service du peuple. Mes vœux les meilleurs à toute la famille politique UNC en général et à la Fédération de Belgique en particulier. Nous sommes tellement nombreux qu'il serait fastidieux de les adresser à chaque camarade. Que ces vœux et félicitations tiennent lieu de faire part. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. UNC, pour une nation toujours ensemble, union pour la paix, le progrès de la patrie. UNC, toujours au service du peuple, c'est le parti du développement. UNC, et travail, progrès. UNC, fera de la terre du Congo la locomotive de l'Afrique, c'est le parti du renouveau. Nous l'unions pour la nation congolaise, luttons et lutterons toujours pour la paix, la défense de la patrie et de la démocratie pour le bien-être du Congo. Tout le monde passera, mais la RD Congo restera à jamais. Que Dieu bénisse notre pays et protège notre parti, l'UNC. UNC, pour une nation toujours ensemble, union pour la paix, le progrès de la patrie. UNC, service du peuple, c'est le parti du développement. UNC, et travail, progrès. UNC, fera de la terre du Congo la locomotive de l'Afrique, c'est le parti